On aurait aimé prolonger la fête, mais les bateaux ont repris de large, emportant avec eux les bruits de la foule, les notes de musique et les chants de marins. Et si, pour conserver un peu de toute cette magie, on crée un porte-clés personnalisé, unique comme une perle rare et solide comme un nœud de marin? Alors, plonge avec moi dans ce tutoriel et laisse tes doigts devenir les artisans d'une création à la fois belle et utile. Quels matériaux te viennent à l'esprit lorsque tu penses à de magnifiques vieux gréements? En ce qui me concerne, c'est le bois des coques et des ponts de bateaux, mais aussi les cordes pour hisser les voiles et le métal qui cliquette contre le mât. Ce projet commence donc par un détour dans mon armoire à incu. Ces perles alphabet en bois seront parfaites pour ajouter une touche personnalisée. Voilà une petite poulie que je vais relooker. Et une lanière de suédine idéale pour appeler les cordages marins une fois qu'elle sera tressée en pomme de Touline. Ajoutons-y des perles argentées et une attache couleur inox pour une touche métallique. Et une lanière de cuir blanc à tresser autour des perles de bois pour rendre l'ensemble élégant. L'accessoire que tu vas tresser maintenant te permettra de personnaliser ta création. Mesure et coupe 2 lanières de cuir blanc. 90 cm chacune suffiront largement. Plie l'une des 2 lanières en deux et passe la boucle formée dans un anneau en métal de 0,8 cm de diamètre. Fais passer l'anneau dans la boucle et resserre le nœud. De la même façon, attache la deuxième lanière de cuir à l'anneau. Pour pouvoir travailler plus facilement, fixe maintenant ton ouvrage à ton plan de travail. Le lien qui s'affiche maintenant te mènera vers une de mes vidéos qui montre de façon détaillée comment faire, lors de la fabrication d'un collier pour chien, des nœuds semblables à ceux que tu vas réaliser. Mais je te remontre les étapes. Prends la lanière de droite. Fais-lui former une demi-boucle. Passe-la ensuite par-dessus les 2 lanières centrales, puis sous la lanière de gauche. Fais passer la lanière de gauche sous les 2 lanières centrales, puis dans la boucle précédemment formée avec la lanière de droite. Et resserre le nœud. Forme une demi-boucle avec la lanière de gauche, passe-la par-dessus les 2 lanières centrales, puis sous la lanière de droite, fais passer la lanière de droite sous les 2 lanières centrales, puis dans la boucle précédemment formée avec la lanière de gauche, et resserre. Réalise le nombre de nœuds nécessaires pour obtenir la longueur que tu souhaites. J'en ai fait 3. Enfile la première perle du prénom que tu as choisi sur les 2 lanières centrales en veillant à placer la lettre dans le bon sens. Et confectionne 2 nœuds en suivant les mêmes étapes que précédemment. Continue ainsi jusqu'à avoir placé toutes les lettres. Confectionne encore 2 nœuds après avoir placé la dernière lettre. Coupe l'excédent des 2 lanières extérieures et brûle les extrémités de façon à ce que le tressage ne se défasse pas. Enfile une grosse perle sur les 2 lanières centrales, confectionne un nœud pour la maintenir en place, coupe l'excédent de lanière et brûle les extrémités pour sécuriser l'ensemble. Voilà, le prénom est maintenant prêt à être fixé à l'anneau du porte-clés. Pour réaliser cette pomme de Touline adaptée à la taille d'un porte-clés, il faut te servir d'une bille ou d'une perle comme âme. L'âme, c'est l'objet que l'on glisse à l'intérieur de la pomme de Touline pour lui donner une forme bien ronde. Personnellement, j'utilise ce type de perles en bois car leurs pôles sont un peu aplatis, ce qui facilite le travail. Mais une difficulté majeure lors du tressage est de maintenir cette âme en place. Elle pense qu'on y est et zut, elle tombe. Je te propose donc une astuce pour remédier à cela. Découpe 2 petites baguettes de bois de 10 cm environ. L'idéal est qu'elles aient à peu près la largeur de l'âme, soit ici environ 1 cm. L'idée est de coincer la bille ou la perle entre les 2 baguettes. Et pour parfaire le résultat, colle sur chacune un petit morceau de papier mousse qui est antidérapant. Et voilà, l'âme ne glisse plus et les espaces pour passer la cordelette sont plus grands. Le lien qui s'affiche maintenant te mènera vers une de mes vidéos qui montre de façon détaillée comment fabriquer un jouet pour chien en forme de pomme de Touline. Pour rappel,
Coince la perle entre les deux baguettes et réalise 5 tours de cordelette. Opère un virage à 90 degrés et réalise à nouveau 5 tours. Débarrasse-toi délicatement des baguettes de bois. Opère une nouvelle fois un virage à 90 degrés et réalise 5 tours de cordelette en passant dans les boucles formées et en plaquant la cordelette contre l'âme. Enfin, resserre la pomme de Touline. Pour cela, prends l'extrémité de la corde, pousse-la un peu pour voir par où elle passe et tire sur la boucle qui s'est formée. Scie bien la cordelette et poursuis l'opération en tournant autour de l'âme et en tirant la cordelette jusqu'à arriver à son extrémité. N'hésite pas à répéter l'opération une deuxième voire une troisième fois pour parfaire ton travail. Enfile les 2 bouts de cordelette dans une perle argentée et maintiens l'ensemble au niveau de la pomme de Touline par un point de colle. Passe les 2 bouts de cordelette dans le système d'attache qui la reliera à l'anneau du porte-clés. Avec la cordelette de gauche, réalise un 8. Passe la cordelette de droite par-dessus, puis par-dessous, et fais-la ressortir dans la boucle du 8. Puis resserre le nœud. Et répète l'opération 3 fois avant de couper les excédents de cordelette et de les fixer par un point de colle. La pomme de Touline est maintenant prête à être fixée à l'anneau du porte-clés. Cette poulie est un vieil objet qui traînait dans mon armoire. Pas sûr que tu trouves le même accessoire. Dis-moi dans les commentaires par quoi tu as choisi de le remplacer. Voici comment j'ai relooké ce petit accessoire. En effet, la ficelle qui entoure la poulie ne me plaît pas car la finition n'est pas très propre. Je m'en débarrasse donc et je ponce un peu le support en bois. Je colle ensuite le reste de lanière en cuir blanc tout autour de la poulie. J'enfile une perle argentée et je passe les 2 extrémités des lanières dans un anneau. J'ajuste leur longueur, je les replie et je les colle dans la perle. Il ne reste plus maintenant qu'à assembler tous les accessoires. Il suffit pour cela de les enfiler dans l'anneau d'un porte-clés. Une petite note de musique pour finir, et voilà. Plutôt réussi, non? Tu peux très bien garder ce porte-clés personnalisé, mais c'est aussi une idée de joli cadeau à offrir. Quel prénom as-tu choisi pour ton porte-clés? Partage tes idées et créations dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des tutos DIY à venir. À très bientôt.